Bonjour, nous sommes Sandra et Marie-Gabrielle et voici un extrait de notre prochain cours vidéo. Donc nous voilà pour parler, là on va parler des pièces déjà gancées que l'on va venir assembler les unes aux autres par des points mains pour créer la pièce, pour créer finalement pour créer son tissu. Donc voilà, en finale, on va donner, là c'est une manche, en fait, comme ça on aura des jours, des pleins, des endroits un peu plus opaques au niveau du gançage. Donc là on a gancé les pièces, on a posé un biais à cheval pour finir les pièces. Ici c'est pas fini puisqu'on est sur la manche là. Donc là on est parti vraiment de ce dessin-là. L'idée c'est de la retravailler et on est parti sur un tissu transparent qui est de l'organza, si je ne me trompe pas. Sauf qu'il y avait il était assez fluide et on s'est dit que ça allait être assez trop mou. Parce qu'en fait le biais va venir apporter alourdir un petit peu l'ensemble, donc il faut bien penser à ce moment-là de soit partir sur un organza qui est transparent évidemment mais suffisamment rigide, ou alors on a cette petite astuce, possibilité en fait de doubler notre organza avec quelque chose de beaucoup plus rigide. Et là, Sandra, tu as utilisé? Là, on a utilisé du tulle qui se tient bien, qui est raide et qui finalement sur le dessus se voit très peu. Donc, on peut utiliser les tulles quand vous avez des matières comme ça. On aurait pu aussi mettre un organza beaucoup plus sec parce que celui-là, il se tient, mais il y a des organzas un peu plus raides. Mais ça aurait un peu opacifié la chose et nous, on voulait vraiment là, le but c'était de voir aussi ces lignes-là, de les mettre en valeur. Donc si on avait mis la même matière ou en organza, on serait arrivé sur la même opacité que l'endroit des biais. Donc le tulle était vraiment idéal. Mais n'hésitez pas chez vous, en fait, là on a l'impression qu'on se lance ou qu'on sait, mais parfois on a aussi des moments de doute, d'hésitation, donc on n'hésite pas à faire des essais. Eh bien on va faire 2 pièces, une avec le tulle et une avec l'organza, et parfois on peut prendre celle justement qu'on n'avait pas du tout prévu de choisir au départ. Et ce qui est beau aussi, c'est que comme on est dans de la transparence, le tulle, on peut vraiment, c'est à la fois ça permet de structurer techniquement notre manche, mais graphiquement ça peut devenir intéressant, notamment si on est resté en ton sur ton pour faire quelque chose de vraiment très évanescent. Donc déjà on voit là que ça apporte un peu une matière. Certes, on est sur du ton sur ton, mais on voit quand même un petit peu la structure du tulle. Et on pourrait imaginer avoir des tulles avec une maille beaucoup plus large, notamment peut-être aller vers des mèches, pourquoi pas, et une couleur en fait beaucoup plus contrastée, avoir un tulle noir ou bleu nuit, et là ça nous raconterait tout autre chose. J'ai peut-être un petit tulle, bon je vais chercher, je vais voir pour vous montrer. Je te laisse continuer à expliquer la technique. Donc pour ce faire, donc là vous avez compris, on a les pièces, mais avant d'avoir ces pièces là, donc moi je me suis appuyée sur le croquis de Marie-Gabrielle. L'idée c'était d'avoir la manche et d'avoir un peu des entrelacs, des courbes, des contre-courbes. Donc pour ça j'ai pris ma manche de départ, donc c'est la manche ici, c'est exactement la même manche que vous pouvez retrouver sur la robe là en organza. J'ai pris mon patron de base, comme sur le patron il y avait une couture, sur le haut de la manche, j'ai enlevé donc la valeur de couture ici pour les mettre bord à bord et j'ai essayé de chercher, en tout cas de dessiner ça, ces courbes, ces contre-courbes sur ma manche que j'ai pu maintenir avec un petit scotch, et je suis venue poser mon tissu. Alors ce qui est bien, c'est que la transparence, on peut se dire qu'il faut être précis et tout, mais par contre dans la transparence, ce qui est bien, c'est qu'au niveau du marquage, ça simplifie quand même les choses puisqu'on est sur de la transparence. Donc j'ai bien marqué ici mes pièces, et bien après je suis venue poser ma matière et avec un friction, je peux parce que le friction là on est sur un bord, un friction, je suis venue tracer mes pièces pour donner ça. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesane.com.